OK, chers étudiantes et étudiants, on est à la fin. C'est le dernier PowerPoint. Courage, vous y arrivez. On parle maintenant du qui carré. OK? Et l'idée, c'est qu'à date, tous les tests d'hypothèse qu'on a fait impliquaient tout le temps des variables quantitatives. OK? Au moins une variable quantitative. Pensez aux tests d'hypothèse pour une moyenne, pour deux groupes indépendants ou dépendants, c'était tout le temps des moyennes qui nous intéressaient ou des moyennes de différence ou des différences de moyennes. La corrélation, le R, c'est quantitatif. L'ANOVA, le F, c'était quantitatif. OK? On parlait de variables comme la quantité de cannabis consommée par semaine, la performance à un test de mémoire, la performance à un test musculaire, la taille à 2 ans, la taille à 18 ans. Tout ceci impliquait au moins à chaque fois une variable quantitative. Mais les recherches en psychologie et dans d'autres sciences s'intéressent parfois pas uniquement au quantitatif, mais très souvent s'intéressent au lien ou à l'association ou à la relation entre des variables qui sont qualitatives, donc qui ne sont pas quantitatives. Okay? Des exemples de variables qualitatives peuvent être la couleur de cheveux, l'origine ethnique, avez-vous voté ou non, êtes-vous plutôt de tel genre ou de tel autre genre, tu sais? Et donc, on peut faire un test d'hypothèse pour se demander, on peut essayer de tester des hypothèses par rapport à la relation entre des variables qualitatives sans jamais avoir à calculer de moyenne ou d'écart type ou de trucs comme ça, parce qu'on peut pas calculer des moyennes et des écarts types avec des variables qualitatives. Okay? Si on teste une hypothèse qui implique des variables, uniquement des variables qualitatives, c'est juste deux variables qualitatives, puis on s'intéresse à la relation ensemble, okay? Un genre de corrélation, dans le fond, mais pas quantitatif, si on veut. Mais dans un tel cas, le test d'hypothèse à utiliser est celui du qui carré. Et voici le symbole pour le qui carré. C'est un genre de x au carré. Alors, prenons un exemple. Vous vous demandez s'il existe un lien entre la parentalité, le fait d'être parent ou non, et l'affiliation politique. Euh, vous vous demandez donc si le fait d'être parent ou non est associé avec le fait qu'on est plutôt de droite ou plutôt de gauche. Oui, je sais que les gens sont pas juste de droite ou juste de gauche souvent, mais si je forçais les gens en disant, regarde, tu as le choix. Soit tu vis dans une société de droite ou une société de gauche, où tu aimerais être. Les gens peuvent se placer dans l'un ou dans l'autre. Okay? Puis les gens peuvent dire, es-tu parent, oui ou non? Si on prend juste les cas clairs, par exemple. Des fois, tu comme on peut avoir différentes relations avec la parentalité et ainsi de suite, mais en tout cas, imaginons que c'est possible de faire des cas clairs. Okay? On s'intéresse au lien entre le fait d'être parent ou non et le fait d'être à gauche ou à droite, politiquement. Mais la parentalité, c'est pas une variable quantitative. Okay? Ça devrait être un A ici, pas un E. Soit on a un ou des enfants ou on n'en a pas. Okay? Je ne m'intéresse pas ici au nombre d'enfants. Es-tu parent, oui ou non? Et l'affiliation politique, encore une fois, mesurée comme ça ne serait pas quantitatif, ça serait qualitatif. Tu sais. Es-tu de droite ou de gauche? Et si tu étais obligé de choisir, vivrais-tu plutôt selon les principes de la droite ou selon les principes de la gauche? Hein? Ben, ces deux variables-là ne sont pas du tout quantitatives, elles sont qualitatives et on peut s'intéresser à la relation entre les deux. Imaginons que vous faites l'hypothèse qu'il existe un lien, justement, entre la parentalité et l'affiliation politique. Comment vous pourriez vérifier, tester cette hypothèse-là? Ben, les étapes sont exactement les mêmes que les autres tests d'hypothèse. Étape 1, énumérer les hypothèses en compétition. Quelle est l'hypothèse nulle? L'hypothèse nulle est la plus simple, qu'il n'y a aucune association, ou aucun lien, ou aucune relation entre la parentalité et l'affiliation politique. Il n'y a aucun lien entre les deux. Les parents sont autant tendance à être de gauche ou de droite, puis les non-parents ont autant tendance à être de gauche ou de droite. Aucun lien entre les deux. Évidemment, l'hypothèse alternative, celle que vous affirmez, celle que vous faites ici, c'est qu'il existe un lien ou une association entre la parentalité et l'affiliation politique. Okay? Mais ici, vous n'êtes pas prêt à vous prononcer si est-ce que c'est les parents qui sont plus à droite, les non-parents qui sont plus à gauche ou l'inverse. Vous faites juste dire, il y a un lien. C'est, d'une certaine manière, bidirectionnel. Right? Ça pourrait aller dans la direction que, dans n'importe quelle direction. Si ça ne vous intéresse pas, vous, c'est juste, il y a un lien. Et l'hypothèse nulle, c'est non, il n'y a pas de lien. Okay? Ben, l'étape 2, ça serait quoi?
Ben, ça serait de choisir le niveau de alpha pour le test d'hypothèse. OK? Et on va toujours y aller avec 0.05. Souvenez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on accepte que si le test nous dit qu'on rejette l'hypothèse nulle, puis qu'on la rejette, on accepte qu'il y a 5% de chance qu'on vienne de se tromper en la rejetant. OK? Qu'on n'avait pas vraiment rapport à la rejeter. On est confortable avec ça. L'étape 3, on va prendre un échantillon d'individus parents et non-parents. Imaginez qu'on prend 20 parents, 20 non-parents, et on va les questionner sur leur affiliation politique. Êtes-vous plutôt de gauche ou de droite? Puis ils vont devoir se classer soit à gauche, soit à droite. Et imaginons qu'on obtient les données suivantes avec le joli tableau que j'ai ici. Alors, vous avez parents, oui, non. Affiliation politique, droite-gauche. Oui, je sais que la droite est à gauche, puis la gauche est à droite. Je viens de m'en rendre compte il n'y a pas longtemps, mais c'est trop tard pour changer. Alors, ce qu'on obtient, c'est chez les parents, oui, puis en passant, bon, en tout cas, je vais aller comme ça. Ce qu'on a obtenu, c'est que 14 parents se disent de droite, 6 parents se disent de gauche, 14 non-parents se disent de droite, 15 non-parents se disent de gauche. Donc, on a questionné 20 personnes au total qui sont des parents, okay, qui ont dit oui, êtes-vous un parent, 20 personnes qui ne sont pas des parents. Okay. Et au total, ça nous a donné 19 personnes de la droite et 21 personnes de la gauche. Et si on met ça ensemble, ça donne 40 personnes au total. Okay. On a sondé 40 personnes. L'étape 4 serait de calculer le qui carré observé. Et voici la formule pour le qui carré observé. C'est la somme des fréquences observées moins attendues au carré sur les fréquences attendues. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, fréquence observée, fréquence attendue? Ben, les fréquences observées, c'est ce qu'on a observé. 14 personnes qui sont parents et qui sont de droite. Ça, c'est une fréquence observée. 6 personnes qui sont des parents et de gauche, ça, c'en est une autre fréquence observée. 5 personnes qui sont non-parents et de droite, c'en est une autre. Et 15 personnes qui sont non-parents et de gauche, c'est une autre fréquence observée. Donc, ces 4-là sont des fréquences observées. Mais alors, qu'est-ce que fréquence attendue? Qu'est-ce que ça veut dire, fréquence attendue? Les fréquences attendues, c'est ce à quoi on s'attendrait dans ces cellules-là, là, dans ces 4 cellules-là, les chiffres auxquels on s'attendrait s'il n'y avait aucun lien entre le fait d'être parent et l'affiliation politique. Ça, c'est ce qu'on a observé en jour, les fréquences observées. Mais les fréquences attendues, ça serait quel chiffre il y aurait dans ces cellules-là s'il n'y avait aucune relation entre l'affiliation politique et le fait d'être parent. Okay? Donc, les fréquences observées sont en jaune ici. Et les fréquences attendues en vert, je ne les ai pas calculées encore ici, mais c'est les fréquences à quoi on s'attendrait s'il n'y avait aucune association entre les deux variables. Alors, il faut calculer ces fréquences. Si le qui carré, c'est la somme des fréquences observées moins attendues au carré sur attendu, on a déjà les fréquences observées, 14, 6, 5, 15. Ça nous prend les fréquences attendues si l'hypothèse nulle était vraie. Donc, attendu s'il n'y avait aucune relation. Il va falloir les calculer. Les calculer est relativement simple. Pour calculer une fréquence attendue, pour une certaine cellule, comme par exemple pour cette cellule-ci, les parents de droite, okay, c'est le total de la rangée de la cellule. Donc ici, ça serait 20 fois le total de la colonne, 19, divisé par le grand total, 40. Okay. Si je voulais la fréquence attendue pour... oui, ma flèche. La fréquence attendue pour cette cellule-là, les non-parents qui sont de gauche, ça serait le total de la rangée, 20, fois le total de la colonne, 21, divisé par le grand total, 40. Okay? C'est tout le temps la même chose. Donc, j'ai 4 fréquences attendues à calculer. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et le calcul est toujours le même. La fréquence le total de la rangée fois le total de la colonne divisé par le grand total. Alors, si je fais ça, ce que j'obtiens, c'est que si je commence avec ces deux-là, j'obtiens que pour les parents de droite, la fréquence attendue est 9.5. Comment j'ai fait ça? 20 fois 19 divisé par 40. Okay. Et la cellule oui gauche, ça veut dire les parents de gauche, c'est 20 fois 21 divisé par 40. Ça me donne 10.5. Okay. Donc, en jaune, on a les fréquences observées. Puis en vert, on a les fréquences à quoi on s'attendrait s'il n'y avait aucune relation. Okay?
Il manque les deux ici, les non-parents de droite et les non-parents de gauche, que je vais calculer ici. Okay? En commençant par les non-parents de droite. Ah oui, ma fléchette. Les non-parents de droite, 20 fois 19 divisé par 40 est égal à 9,5. Les non-parents de gauche, 20 fois 21 divisé par 40 est égal à 10,5. Okay? Donc, juste pour vous souvenir, les quatre chiffres en jaune ici sont les fréquences qu'on a observées et les fréquences en vert ici sont les fréquences attendues qu'on aurait dû observer s'il n'y avait aucun lien entre les variables. Okay? Et la question, dans le fond, du qui carré, c'est si on fait la différence entre ce qu'on a observé et ce qu'on s'attendrait s'il n'y avait aucun lien, donc entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça et entre ça et ça, est-ce que cette différence-là est assez grande pour justifier l'affirmation comme quoi il y a en effet une relation entre le fait d'être parent et l'affiliation politique? Alors, on peut calculer notre qui carré en faisant l'ensemble, donc la somme des fréquences observées moins attendues au carré sur attendues. OK? Et donc, si vous regardez ça, je l'ai ici. 14 moins 9,5 au carré. Donc, la première cellule est celle-ci, là, les parents de droite. 14 moins 9,5 au carré, divisé par 9,5. Plus 6 moins 10,5 au carré, divisé par 10,5. Plus 5 moins 9,5 au carré, divisé par 9,5. Plus 15 moins 10,5 au carré, divisé par 10,5. Et si vous calculez ça, ça vous donne à peu près 8,12. 8,12... 8.12, c'est votre qui carré observé. 8.12, gardons ça en tête pour l'instant, parce qu'il faut le comparer à un qui carré critique pour voir si on rejette l'hypothèse nulle ou non. Comment diable trouve-t-on un qui carré critique? Bien, on va dans la table des chi-squares, ce qui veut dire qui carré, ok? Et c'est une table comme celle-ci, et ça nous prend deux informations pour trouver le qui carré. Premièrement, le niveau d'alpha qui nous intéresse, ok? On est dans du 0.05, mais bidirectionnel, comme vous vous souvenez, donc on va aller à 0.025. Et ça nous prend les degrés de liberté. Alors, les degrés de liberté, les degrees of freedom, dans le cadre d'un qui carré, c'est le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de rangées moins 1. Le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de rangées moins 1. Donc, si on regarde, on a combien de colonnes? On a deux colonnes, droite-gauche, puis on a deux rangées. Oui, non. OK? Et ça veut dire que colonne moins 1, c'est 2 moins 1. Rangée moins 1, c'est 2 moins 1. Ça fait 2 moins 1 fois 2 moins 1, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc, on est dans degré de liberté 1, dans la première ligne ici, pour du 0.025, parce qu'on veut du 0.05, mais bidirectionnel. Et ça nous donne 5.02, c'est la valeur de notre qui carré critique. On a simplement maintenant à comparer la valeur de notre qui carré observé, qui était 8.12, à celle de notre qui carré critique, qui est 5.02. Pour faire la remarque que comme il est plus grand, on peut rejeter l'hypothèse nulle comme quoi il n'y a aucune association entre les deux variables et croire qu'en effet, il y a une association entre le fait d'être parent ou non et l'affiliation politique. Okay? Toujours en gardant en tête qu'on a une petite probabilité de se tromper qui est plus petite que 5%, mais qu'elle est là quand même. Et c'est comme ça qu'on fait un test de qui carré. Alors, dernière chose que je veux vous dire pour cette session-ci, c'est qu'à date, là, dans tous les tests d'hypothèse qu'on a fait, si vous repensez aux tests d'hypothèse, une moyenne, deux échantillons indépendants, deux échantillons dépendants, test R, test F, test du qui carré, à chaque fois, on se demandait si on rejetait l'hypothèse nulle ou non. Vous vous souvenez de ça? C'est tout le temps ça. Est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle ou non? Hein? Ben, il s'avère que lorsqu'on fait un test statistique, il y a deux types d'erreurs qu'on doit faire la différence. On va faire une différence entre les deux types d'erreurs. Okay? Parce que, imaginons que HO est vrai, l'hypothèse nulle est vraie. Okay? Si l'hypothèse nulle est vraie et vous avez décidé de ne pas la rejeter, vous avez pris une bonne décision. Okay? Mais si l'hypothèse nulle est vraie et votre test statistique vous a amené à la rejeter, vous avez fait une erreur, parce que l'hypothèse nulle est vraie. Okay? Ça veut dire, par exemple, qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes ou... Mais prenons pour le qui carré ici. Il n'y a pas d'association entre les deux variables. HO est vrai. Il n'y a pas d'association entre les deux variables. Mais vous avez conclu avec votre test d'hypothèse que
il y a une association entre les deux variables, que c'est faux qu'il n'y a pas d'association. Okay? Si c'est vrai qu'il n'y a pas d'association, puis vous avez conclu qu'il y en avait une, okay? Donc si vous avez rejeté HO, alors qu'en réalité HO est vrai, vous avez commis une erreur de type 1. Ce qu'on appelle aussi une erreur de type alpha. Okay? Et souvenez-vous, ça c'est celle qu'on accepte. On accepte un maximum de 5% de chance de commettre ce type d'erreur-là. Okay? Donc, quand l'hypothèse nulle est vraie, quand il n'y a aucune différence, quand il n'y a aucun effet, quand il n'y a aucune relation, aucune corrélation, aucune association, et que vous rejetez l'hypothèse nulle, vous dites non, il y a une différence, non, il y a une association, non, il y a une corrélation, vous venez de faire une erreur de type 1. Vous venez de penser qu'il y avait quelque chose alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Okay? Ça, c'est une erreur de type 1. Maintenant, si l'hypothèse nulle est fausse dans la réalité des choses, l'hypothèse nulle est fausse, et que vous la rejetez, votre test statistique vous l'amène à la rejeter, vous avez pris une bonne décision. Okay? Mais si vous ne la rejetez pas, si votre test statistique vous dit, c'est au-dessus de 0.05, par exemple, le T critique et le T observé est pas dans la zone de rejet, ou le Z observé n'est pas dans la zone de rejet, donc on ne rejette pas l'hypothèse nulle, alors qu'en réalité, l'hypothèse nulle est fausse. Vous avez fait ce qu'on appelle une erreur de type 2, ou une erreur bêta. Okay? Donc, il faut faire la différence entre une erreur de type 1 et une erreur de type 2. Pour mettre ça simple, une erreur de type 1, c'est quand quelque chose, c'est quand l'hypothèse nulle est vraie, mais vous concluez que vous la rejetez. Donc ça serait une erreur. Et une erreur de type 2, c'est quand l'hypothèse nulle est fausse, mais vous concluez de ne pas la rejeter. Okay? Ça, c'est deux types d'erreurs possibles à travers tous les tests d'hypothèse. Et ça termine la matière pour cette session. Donc, je vous laisse là-dessus. Ciao.